Tanguy, justement, on voulait savoir, ça fait quelques jours qu'on est avec vous là, dans ce stage. D'abord, explique-nous, toi, tu as une préparation un petit peu différente des autres. Oui, bah, c'est ça. Au premier stage, j'étais tout le temps avec l'équipe. Mais là, j'ai le championnat de France samedi à Kelnuck, donc je suis plus libre et je fais des sorties moins longues pour pas trop me fatiguer pour le championnat de France. Bon, d'abord, ce premier stage que tu as disputé justement en mois de décembre avec les gars, comment il s'est déroulé? Parce que c'était une première pour toi dans un groupe pro. Oui, c'est ça. Après, avec BMC l'an dernier, c'était assez ressemblant parce que même si j'étais en espoir, c'était tout comme les pros. Mais c'est sûr que là, c'est autre chose de différent. Déjà, on est plus nombreux, puis il y a des coureurs avec un autre palmarès que l'an dernier. Donc oui, c'est sûr, j'apprends beaucoup. Ouais. Alors, tu apprends beaucoup. Il y a aussi le fait justement, non pas de découvrir ces coureurs, même si c'est le cas tout au long de la journée, mais aussi surtout de découvrir ce qui est réellement une nouvelle aventure avec une page blanche. C'est super à apprendre ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. De toute façon, moi j'ai tout à apprendre encore parce que c'est comme si on recommençait à zéro. Les courses élites et les courses professionnelles, ça court différemment et ça n'a rien à voir. Et bon, bah, je vais apprendre. J'ai un bon encadrement pour ça et des bons coureurs avec moi pour ça. Bon, c'est pas à chaque fois pénible d'entendre dire je suis le plus jeune, tu viens ici pour apprendre, on a envie d'aller vite quand on a 19 ans. C'est pas pénible parce que c'est vrai. Je suis le plus jeune et je suis là pour apprendre. Donc non, c'est pas pénible et puis c'est un peu l'objectif et j'ai envie d'apprendre, mais c'est sûr qu'il faut pas sauter les étapes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un bon encadrement pour pas sauter les étapes. Et puis bah, comme vous l'avez dit, oui, c'est sûr, on a envie d'aller vite, j'ai envie d'aller vite, mais faut pas que je me brûle les ailes. Alors la question la plus bateau, la plus banale, c'est est-ce qu'on vit un rêve éveillé lorsqu'on arrive on débarque dans une équipe comme ça? Est-ce que toi, c'était ton rêve à cet âge-là d'arriver dans un groupe professionnel? C'est mon rêve, ouais, depuis tout petit. En plus, moi, j'ai mes deux grands frères. Bon, ils sont pas avec le Vital, mais ils sont dans une autre équipe professionnelle. Et l'objectif, c'était un peu de passer professionnel avec eux en même temps. Donc, c'est un objectif et un rêve un peu qui est réalisé, mais faut pas s'arrêter là. Faut continuer à vouloir progresser et pourquoi pas être dans les meilleurs professionnels un jour. On m'a laissé entendre, j'ai cru comprendre qu'il y avait un jour à l'école où on t'avait demandé quelque chose sur un dessin ou de dessiner tes rêves. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé à cette école-là. Je sais pas où vous avez vu ça, mais oui, ouais, c'est vrai. J'étais en CE2, je crois, donc ça remonte déjà à pas mal. Le prof, il nous avait demandé de créer un petit truc chinois. Quand on devait le faire, on devait lui dessiner un œil. Et s'il veut se réaliser, lui dessiner le deuxième œil. Et bah, moi, au 1er janvier, comme c'est devenu officiel, j'ai dessiné le deuxième œil. Ouais, Donc ça y est, ça s'est réalisé, ton premier vœu. ouais, c'est ça, c'est réalisé. Alors le deuxième, c'est quoi? Ah bah, le deuxième, j'en ai pas fait justement. C'était quand le deuxième œil, fallait le faire que si le premier était réalisé. Et c'est Mais ton fini. deuxième vœu, qu'est-ce que serait le deuxième vœu le plus cher après celui-ci de passer professionnel? Bah, je sais pas, je me donne le temps de le trouver. Alors sur la première année, la 2018 de cette aventure Vital Concept, quels sont tes objectifs? Ouais, déjà d'apprendre et j'espère jouer les premiers rôles dans certaines courses, pas être à la rue tout le temps, quoi, être influencé sur les courses et bah, si on peut peut-être prendre une victoire, après c'est tôt donc faut pas que. C'est pas grave, mais dans le meilleur des cas, aider l'équipe et qu'on fasse déjà une belle saison. Dans le groupe, on te chambre, tu es toujours le vilain petit canard ou au contraire tu essaies de faire ta place? Non, non, on me chambre pas, de toute façon on est tous un peu pareils, que ce soit le plus jeune ou que je sois pas le plus jeune, j'ai la même place que les autres et justement on est tous bien intégrés déjà et ça se voit. Avec qui tu fais les chambres communes? Là aujourd'hui, je fais chambre pendant ce stage avec Lorenzo Manzin et le stage dernier, j'étais avec le leader, j'étais avec Brian Cocard. Ça fait quoi? Voilà, c'est une personne comme les autres, hein, ils sont cool, hein, donc ils sont cool comme toute l'équipe. Donc non, moi je suis content et c'est de bonnes personnes. Ça veut dire qu'ils te donnent des conseils ou ça discute autre chose que de vélo? Voilà, dans la chambre, on discute souvent autre chose que de vélo parce que, bah, vous voyez, on fait déjà les entraînements toute la journée et tout. Alors, enfin, il n'y a pas que le vélo, quoi. Sinon, au bout d'un moment, je pense que là-haut, ça pète. Quelle a été la réaction de tes frères lorsque tu as signé professionnel? Bah, ils étaient contents pour moi, mais ils n'étaient pas surpris. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais ils n'étaient pas surpris et ils m'ont même aidé un peu à faire le choix pour le Vital Concept. C'est incroyable, 3 frères professionnels en même temps. Ouais, oui, c'est vraiment beau. Après, moi, je le vis de l'intérieur, donc c'est encore plus beau. Mais je sais qu'il n'y a pas que notre famille qui est comme ça. Il y a aussi les frères Plancart qui sont en Belgique. Donc il y en a deux qui sont à Top Sport et un qui est à Katusha. Donc tant mieux que ce soit de plus en plus fréquent. Et les fratries dans les pelotons pro, c'est beau à voir. Bon, bah, bonne saison 2018 alors. Merci.